On va recevoir dans un instant une nouvelle école de commerce. On va recevoir à Grenoble l'école de management. C'est une grande école de management avec un focus tout particulier sur le management de la technologie et de l'innovation. On va recevoir dans un instant André Ress d'Acosta, qui est responsable recrutement et admission de cette école. On va le laisser évidemment s'installer. On va peut-être parler du sondage qu'on a publié il y a une bonne heure maintenant, voilà, dans ce e-salon de l'éducation. Si vous nous rejoignez, on voulait savoir si, selon vous, le critère le plus important dans le choix de votre établissement. Alors, est-ce que ça a évolué? Oh, mais oui, ça... Ah, mais non, mais pas du tout, parce que c'est un nouveau sondage. C'est un nouveau sondage. Alors, ce sondage qui vient d'être publié, en un mot, une école, selon vous, doit apporter prioritairement opportunité, emploi, excellence ou réseau. Et pour l'instant... c'est emploi à 42% quand même. Voilà, mais il vous reste du temps, en tout cas, pour voter et donner votre avis sur ce sondage. N'hésitez pas à le faire. Voilà, selon vous, que doit apporter une école prioritairement? Opportunité, emploi, excellence ou réseau? Voilà. André Ress d'Acosta, responsable recrutement et admission de Grenoble École de Management, est installé sur ce plateau. On va pas y arriver. Quelle heure est-il? Ah bah oui, 12h51, c'est l'heure en général. C'est l'heure. Bienvenue André, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, je vous en prie, vous connaissez le principe. 2 minutes de pitch, on fait connaissance avec votre école et puis ensuite place à vos questions. Avec plaisir. Bonjour, du coup André Ress d'Acosta, représentant de Grenoble École de Management, école reconnue parmi les meilleures business schools européennes et fièrement triplement accréditée EQUIS, ACSB et MBA. À GEM, notre conviction est assez simple, former des managers capables de faire rimer performance, innovation et impact positif. Nos programmes couvrent tous les grands domaines de management, finance, marketing, entrepreneuriat, développement durable, transformation numérique, entre autres. Notre école est principalement implantée à Grenoble, au cœur d'un écosystème d'innovation unique, souvent appelé Silicon Valley de l'Europe, mais également implantée à Paris, dans un campus moderne et éco-responsable. Mais ce qui nous différencie énormément des autres écoles, c'est notre vision Eagle 2030. Une stratégie qui nous guide vers un modèle d'enseignement plus inclusif, plus durable et plus technologique. Cette stratégie repose sur 3 principes clés. Premièrement, l'expérience pédagogique, via le concept innovant 60-20-20, du présentiel, du virtuel, mais surtout des immersions sur le terrain, parce que pour nous, apprendre, c'est relier théorie et action. Les sciences, l'ADN industriel, innovant et technologique de GEM, intégré dans un écosystème partenarial d'exception. Et enfin, les transitions, avec des instituts d'excellence tels que Energy, Future of Work ou Moving Mountains, qui préparent nos étudiants vraiment aux grands défis du monde de demain. Concrètement, rejoindre GEM, c'est rejoindre une communauté de 49 000 diplômés, un réseau puissant d'entreprises et une école profondément engagée dans la transformation des organisations et de la société. GEM, ce n'est pas seulement une école de commerce, pour le coup, c'est une école de transformation, une école de sens et surtout une société à mission. Très bien, parfait. GEM, hein, c'est pas Grenoble École de Management. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Parlez-nous peut-être des diplômes. Sont-ils reconnus? Totalement. Du coup, on a plusieurs diplômes allant du post-bac jusqu'au bac plus 8. Donc des diplômes qui sont délivrés, reconnus et délivrés du coup par le ministère de l'Enseignement supérieur, grade de master et grade de licence par exemple. Donc c'est quelque chose qui est très important au niveau de l'école et même au niveau, je sais, des étudiants et des parents, parce que c'est une inquiétude. Avec la montée en nombre du nombre d'écoles, c'est très important de vérifier la reconnaissance de l'école et des différents diplômes des programmes en question au sein de cette même école. Le marché du travail est de plus en plus tendu, notamment là depuis quelques mois. Comment vous accompagnez justement vos étudiants dans leur insertion professionnelle? Alors c'est une excellente question. Pour le coup, on a une équipe Career Center qui accompagne les étudiants, déjà premièrement pour tout ce qui est recherche de stage et d'alternance, mais également pour tout ce qui est intégration dans le monde du travail. On va tout de suite sur le chat avec cette question, Fanny, de Stéphanie. Qui vous demande qu'en est-il de l'IA? Comment les écoles présentes aujourd'hui préparent leurs étudiants à cette nouvelle réalité? Alors très très bonne question. Il y a un point très important. Nous justement, par rapport à ce que je disais, par rapport au 60-20-20, au concept d'expérience pédagogique, on a 20% des cours en fait qui sont via des plateformes collaboratives avec l'utilisation de réalité virtuelle et d'intelligence artificielle. Donc le but, c'est que nos étudiants, dès qu'ils nous rejoignent en première année, soit post-prépa pour le programme en école, soit en post-bac pour le bachelor, soit confrontés à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'IA est intégrée aujourd'hui dans les programmes? Totalement, dans chacun de nos programmes.
Et c'est la chance qu'on a, c'est qu'on peut moduler nos programmes chaque année et faire évoluer en fonction des demandes des entreprises, mais également en fonction des demandes des étudiants. Ça veut dire que vous formez vos étudiants à l'intelligence artificielle aussi. Aussi, à D'accord. l'utilisation, totalement. Ça, c'est important. Quels sont les débouchés métiers, là, aujourd'hui, après être passé et être diplômé GEM? Alors, il y a un large portefeuille de programmes. Pour être honnête, on est assez reconnu aussi pour le domaine de la finance, avec plusieurs programmes au sein même du domaine de la finance, pardon. Après, il y a également le marketing et la communication. On a également des programmes en data, qui sont un peu plus poussés, un peu plus techniques. Et après, on a également des formations aussi qui sont un peu plus larges, si je puis dire, dans le sens où c'est pas des programmes qui sont forcément liés aux écoles de commerce, quand on parle d'une école de commerce, comme les ressources humaines. Et après, on a des programmes un peu plus historiques de GEM, qui est l'innovation et l'entrepreneuriat, par exemple. Fanelli. Oui, Léo qui demande dans le chat, organisez-vous des career fairs ou job dating? Totalement, Pardon pour on en organise. l'accent français. Non, mais c'est très très bien. On organise durant toute l'année. D'ailleurs, tous ces événements sont mis sur notre site internet, sur nos événements. Donc n'hésitez pas à les consulter, mais on en organise durant l'année avec différentes entreprises partenaires. Et vous avez des programmes en alternance, hein? Totalement. À partir de la 3e année sur le bachelor, à partir du M1 sur le programme d'école, à partir du M2 sur les Master of Science et sur tous nos programmes master spécialisés. Alors ça, c'est une question qui, évidemment, inquiète souvent les étudiants en alternance, hein, Fanelli. Est-ce que vous accompagnez les entreprises, est-ce que vous accompagnez les étudiants à trouver des entreprises? Totalement. En fait, il faut voir l'alternance comme une opportunité, mais aussi un risque, dans le sens où l'alternance, encore plus aujourd'hui avec l'actualité, est beaucoup plus compliquée. Nous, on a une équipe qui est dédiée justement, le Career Center, qui accompagne les étudiants sur la recherche d'entreprise. Mais quand on parle d'accompagner, c'est sur plusieurs étapes. Il y a la partie, bien sûr, CV, lettre de motivation. Il y a également la partie comment bien se préparer à établir une stratégie de recherche. Et enfin, il y a également la partie entretien, préparation entretien. Et après, les entreprises partenaires, sachant qu'on a plus de 600 entreprises partenaires. Et sur ces entreprises partenaires, elles sont autour de Grenoble ou pas forcément? À Grenoble, à Paris, à Lyon, dans plusieurs villes de France, à vrai dire. Parce qu'on a plusieurs étudiants qui sont un peu itinérants, si je puis dire, et qui gambadent un peu dans toute la France. Combien ça coûte la Grenoble École de Management? Et puis, est-ce que vous avez des dispositifs pour les boursiers notamment? Alors, excellente question. Alors, nous, ça va dépendre des programmes. Au niveau du programme d'école, on est plutôt autour des 17 000 euros. Là où sur les bachelors, on est plutôt entre 9 000 et 10 000 euros l'année. Et après, on a en effet des bourses, soit au mérite, ou soit parfois aussi en fonction de la situation, des situations financières de la part des étudiants, des répondants financiers des étudiants en question. On a Louis dans le chat qui vous demande quelle est la différence entre une école de commerce et une IAE. Alors, une école de commerce, pour le coup, c'est plutôt des écoles privées. Là où les IAE, si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais c'est plutôt des institutions publiques. Oui, c'est l'université. Oui, exactement. Donc c'est la grande différence entre ces deux types d'instituts, si je puis dire. Les places, donc, ah oui, c'est la différence entre école de commerce et une IAE, c'est Louis qui répond à cette question. Qu'est-ce qui distingue votre établissement finalement des autres établissements aujourd'hui sur ce marché des écoles de commerce? Alors c'est une excellente question. Alors pour le coup, il y a la partie innovation entrepreneuriat qui est historique au sein de Grenoble École de Management. Et après, vous avez également la stratégie Eagle 2030 que j'ai présentée également, qui nous différencie parce qu'on a vraiment un but. Ça veut dire quoi? C'est l'approche qui est différente, c'est ça? C'est l'approche pédagogique? C'est une approche pédagogique différente. Pour vous donner des exemples très concrets, nous avons récemment des étudiants qui sont allés à Saint-Pierre-de-Chartreuse pour comprendre mieux les transitions écologiques, culturelles et environnementales autour d'une collectivité autour des montagnes. On a également des étudiants qui sont allés dans une champignonnière urbaine pour comprendre l'économie circulaire et l'entrepreneuriat durable. Donc il y a une vraie envie de faire en sorte que les étudiants aillent sur le terrain et comprennent encore mieux et apprennent en observant, en ressentant et en agissant. Juste pour terminer, il nous reste quelques secondes. Parlez-nous un petit peu de ce campus à Grenoble et de Grenoble, parce qu'on a évidemment des lycéens, lycéennes et étudiants qui nous regardent de toute la France. Alors on a un grand campus, on a même deux campus à Grenoble, donc un principal qu'on appelle le campus des Alpes, qui est à la sortie même du métro, et on a également le campus qu'on appelle GEM Labs, où c'est là où justement on a les différentes plateformes interactives via la réalité virtuelle et via l'intelligence artificielle, où là, sur ce campus, les étudiants travaillent vraiment sur des projets liés à la réalité virtuelle, et tout ce qui est relié à l'intelligence artificielle également. Grenoble, pays de la raclette. Voilà pour Philippine. Mais bien sûr. Si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure. C'est la période. C'est ça qui arrive. Philippine et Fanelli, qui sont toutes les deux très fans de raclette. Voilà, pour la petite parenthèse, pardon. Merci infiniment. Merci à vous. Beaucoup. Belle journée. Allez, belle journée.